Il faut dire que l'histoire avait commencé assez curieusement sur une petite route de campagne en Alsace. Mais c'est quoi, qu'est-ce que c'est que ce truc? La vidéo a été postée sur YouTube et en quelques jours elle va dépasser les 2500 vues. Pourquoi cette vidéo? Allez, je vous donne un indice, cette chute tranquille de météorites fait référence à l'atterrissage prévu en juillet de l'astéroïde B612 à Ungersheim. Alors Denis Tricard nous dit « Régis du 6-8, vous êtes sûr que vous nous racontez pas de blague ?» Comment ça, Denis? Vous êtes en train de dire que vous n'avez pas cru une seconde à ces images de synthèse réalisées à grand renfort d'effets spéciaux? À propos d'effets spéciaux, merci à PrimeFX qui nous a fait un remake on ne peut plus acidulé qui a suscité chez nous un fort sentiment de perplexité. On ne va donc pas s'arrêter en si bon chemin, direction Ensisheim pour un Breaking News. On part d'un fait réel, la chute d'une météorite en 1492 à Ensisheim, pour le reste je vous laisse découvrir. En fait, la météorite, elle s'est mise à devenir rouge, incandescente. D'accord. Et juste après, il y a cette rose en fait qui est apparue. Et quelques jours plus tard, et ça s'est arrêté en fait. Le phénomène s'est arrêté. Vous voyez quel est le niveau. Une météorite qui rougit, ouais. Une fleur sous cloche qui apparaît, ouais. D'ailleurs, elle ne vous dit rien, cette rose sous cloche? Une histoire de votre enfance, par exemple? Cette rose sous cloche va ensuite parcourir toute l'Alsace, à Strasbourg, à Mulhouse, à Sélestat, à Colmar, à Aubernais, à Rouffach, dans l'Alsace. Et surtout, on a pu suivre cette rose sous cloche sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter, Google+, Flickr, vers plus de 180 000 followers des blogueurs d'Alsace et vers plus de 500 000 fans d'un petit personnage qui aime beaucoup une rose sous cloche. La question que tout le monde se pose, c'est justement où va-t-elle se poser cette rose? Un indice, c'est ici. Je pense que vous voyez tout doucement de qui et de quoi il s'agit. Pour vous le confirmer, nous avons ensuite lancé un concours de dessin appelé « S'il te plaît, dessine-moi un mouton » en demandant aux artistes d'ajouter à leur création le hashtag Parc Petit Prince. On se dévoile enfin et c'est sur la toile que nous parviennent les œuvres parfois curieuses d'enfants, d'adultes et même d'illustrateurs professionnels pour annoncer l'ouverture du Parc du Petit Prince à partir du 1er juillet 2014 à Ungersheim. Nous avons ensuite suivi le gonflage du premier ballon captif, qui sera, à n'en pas douter, l'animation phare de ce premier aéroparc du monde. Puis tous les préparatifs avant l'ouverture jusqu'à l'arrivée du Petit Prince lui-même. L'aventure se poursuit maintenant avec vous. Allez au parc du Petit Prince pour vivre des moments exceptionnels et n'hésitez pas à les partager sur le web.